Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour la nouvelle lune qui a lieu demain matin à 6h30 et quelques. J'ai pas le temps demain. Enfin, c'est normal, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. L'intention est posée. C'est pour la nouvelle lune en Gémeaux. Le maître mot de cette nouvelle lune, c'est la communication. Donc, lâcher ce qui entrave cette communication, peut-être, s'il y en a eu, s'il y a quelque chose qui bloque. Faire en sorte que les communications soient plus fluides, plus faciles. Comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que parfois, pour certains, vous êtes trop flou ou trop direct, ou, vous voyez, qu'est-ce qui fait que. Et vous savez, pour avoir discuté déjà sur d'autres guidances, que les différentes polarités que vous avez, qu'elles soient yin, yang, que vous soyez flamme jumelle ou pas, vous incitent à communiquer d'une certaine façon. Vous avez appris aussi, dans vos schémas éducationnels, transgénérationnels, à communiquer d'une certaine façon. Et vous n'êtes pas toujours conscient. Tout le monde ne communique pas pareil déjà, et puis que tout le monde ne comprend absolument pas parfois ce que vous dites. Alors ça peut être très énervant pour la personne qui communique mieux des deux, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont être de meilleurs communicants que l'autre, et évidemment, eh bien, ça peut entraîner des conflits, des interprétations, des surréactions, de l'un comme de l'autre. L'un étant extérieur, l'autre étant intérieur, c'est souvent le cas. En tout cas, le yin très intérieur, le yang va être extérieur. Mais il y a vraiment cette idée de se poser 5 minutes et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ou pourquoi. Alors parfois, vous avez des éléments qu'on ne vous donne pas aussi, hein, n'oubliez pas. Quelqu'un va penser que vous avez tout compris, alors qu'en fait, vous n'avez pas compris. Mais c'est parce qu'il manque un bout de la conversation qui s'est passé dans la tête de l'autre. Mais ça arrive. Le yin fait ça de temps en temps. Il oublie des fois que l'autre personne n'est pas là. Et il va reprendre la conversation avec lui comme si... Voilà. Mais non, on a loupé un bout, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être très compliquées au niveau de la communication. C'est pareil dans le pro. Hein. Dans le pro, vous l'avez sans doute appris si vous devez communiquer avec des gens, des collègues, une équipe, etc. Que, en effet, il faut apprendre à être clair. Clair, concis, précis, le plus précis possible. Faire un peu comme si on avait 6 ans et qu'on comprenait rien. C'est vraiment ça. Alors ça peut agacer certaines personnes qui, elles, comprennent tout de suite. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il y a un moment, il y a une vraie adaptation à l'autre à avoir. C'est pas simple, hein, vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tous les jours, à chaque nouvelle personne, à chaque même ancienne personne avec qui on est, puisque les personnes évoluent, les personnes changent. Donc, ça demande vraiment, je pense, une grande conscience, un grand investissement personnel, je pense, là-dedans. Et de ne pas s'en foutre, quoi. C'est-à-dire de comprendre que, ben oui, on a des conversations tout le temps, puisque une communication sert à ça, qu'elle soit verbale, écrite. Alors en message, c'est encore pire, hein, puisqu'en message, c'est encore plus possible d'interpréter, vous vous doutez. Enfin, je veux dire, il faut que vous sachiez quand même que la communication, les mots, et l'écrit, en gros, n'occupe que 7% de la communication. 60% de la communication est le corporel. D'accord? Elle est drôle, n'est-ce pas? On a à peu près 20-25% pour les mots, c'est-à-dire pour le verbal, donc l'intonation de la voix, le son de la voix, etc. Et l'écrit n'est là que sur 7%. Imaginez, pour beaucoup de personnes, leur communication déjà avec l'autre, parfois, c'est que par écrit. Eh bien, c'est un peu compliqué, hein, vous vous doutez bien. Et d'où aussi la différence quand on se rencontre, en vrai. Là, c'est plus tout à fait pareil. C'est pour ça que je préfère le vrai et la visio. C'est aussi pour ça que j'incite à faire de visio quand je fais des rendez-vous individuels, ou même en atelier.
Parce qu'en effet, c'est très important de se voir, de s'entendre, le son de la voix, l'intonation, etc. Enfin, c'est très important pour se faire comprendre. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je pense que mes 25 ans de formation m'ont appris ça. J'étais formatrice, donc évidemment, j'avais des gens en face à qui je devais transmettre quelque chose. Et évidemment, eh bien, ça aide, hein. Il n'y a pas photo, vous vous doutez. C'est pas simple, vraiment, de savoir si on a été compris, de savoir si le message qu'on a délivré est passé. C'est pas facile, hein. Donc, vous pouvez déjà peut-être mieux comprendre certains professeurs, hein, dans l'éducation nationale qui sont déjà pressurés par le haut et pressurés par le bas, parce qu'ils sont entre les deux, hein, ce qui n'est pas une place facile. Et donc, du coup, ben voilà, on abandonne, hein, parfois le combat, parce qu'il y a bien cette idée quand même dans certains endroits, je suppose. Après, voilà, la communication, c'est aussi un positionnement. Pour moi, c'est aussi le fait de se dire je veux être comprise. Moi, je me dis ça. Donc, si je veux être comprise, j'essaye d'être la plus claire possible, de vérifier qu'on a les mêmes références, parce que ça aussi, c'est compliqué, même si on a le même dictionnaire. Des fois, les mots ne sont pas compris de la même façon, donc c'est un peu compliqué, ça aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont faire que une communication n'est pas seulement linguistique, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi énergétique. Et les personnes, la plupart, n'ont pas conscience des énergies qu'ils envoient aux autres, à l'autre. Et ça, c'est très compliqué, surtout quand vous êtes réceptif, c'est-à-dire quand vous êtes en pâte, c'est-à-dire vous captez tout ça. Et que vous ne le savez pas encore, que vous ne savez pas encore que vous captez tout ça. Ça peut devenir très difficile d'aller, par exemple, dans un lieu public, dans un magasin. Moi, je ne supportais même plus les friperies, pour vous dire, tellement l'énergie est compliquée. Parce que même si on lave les vêtements, voilà, l'énergie, elle reste là. Donc, il y a des moments où ça peut être très compliqué, tant qu'on n'a pas mis de mots, quoi. Mais ça fait partie, voilà, de ce qu'on est censé apprendre parfois, hein. Après, ce ne sera peut-être pas votre cas, vous n'aurez pas à apprendre tout ça, mais vous serez poussé de toute manière vers différentes choses pour aller décoder, savoir ce qui vous arrive déjà et comment mieux communiquer avec les autres. Tout s'apprend. Moi, je peux vous dire qu'il y a des choses qui évoluent très fort. Moi, j'ai beaucoup évolué au niveau de ma communication, énormément. Mais voilà, ça me fait rire, ça me rappelle des trucs, mais bon, voilà, c'est drôle. Mais il est clair qu'on ne peut pas... le but est d'évoluer, de s'améliorer. Donc, voilà, la communication, c'est ça. Et les énergies de cette nouvelle lune, elles nous poussent à ça. C'est-à-dire à améliorer cette communication, à communiquer si on ne communique pas. Je ne sais pas si vous connaissez une sculpture qui a été faite, je ne sais plus par qui, hein. Je vous le retrouverai parce que je l'ai dans mes images, je la partagerai sur la communauté. Où on a deux adultes qui se tournent le dos, qui font la tête, et à l'intérieur, deux enfants intérieurs. Deux enfants qui, eux, veulent communiquer, donc qui sont face l'un à l'autre et qui, désespérément, essayent de communiquer. Donc, généralement, l'âme réussit à communiquer, hein, faut pas croire. C'est l'ego, hein, qui va se vexer, qui fait la gueule, etc. C'est l'ego, hein, qui fait ça. Évidemment, ce n'est pas l'âme. L'âme, elle sait. Donc, elle cherche à venir vous embrasser, à venir vers vous. Et c'est ce qu'elle fait de toute manière, que vous le vouliez ou non. Alors, autre chose, je voulais remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés et les anciens. Si on progresse, si on continue à progresser comme ça, eh bien je referai sans doute un concours quand on sera à 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager, etc. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien quand il y a des tirages au sort. J'ai toujours à peu près... alors c'est dommage parce que j'ai jamais... je vais avoir peut-être une 50aine de personnes seulement qui vont se positionner sur le concours. Donc c'est très dommage. Donc je l'annonce avant.
Comme ça, ben, vous allez faire augmenter les abonnés et puis on verra au fur et à mesure. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être là, d'écouter, de me soutenir parce que quelque part, voilà, ça m'encourage aussi avec vos commentaires, alors les anciens sont très présents, n'ont pas peur de mettre des commentaires et c'est très bien parce que je sens qu'ils soutiennent les petits nouveaux. Donc n'hésitez pas à en mettre. N'hésitez pas à nous solliciter, hein, tous les liens que vous pourriez avoir besoin sont sur la description de la vidéo, toujours, je mets tout le temps la même chose ou presque. Là j'ai ajouté les dates pour le futur atelier en estime de soi, donc l'atelier Aime-toi pour créer ton propre bonheur, donc qui commence mardi, et après il y a deux dates en juillet. Normalement, l'atelier sur les blessures de l'âme va bientôt commencer. J'aimerais bien une dernière inscription, ce serait cool. Donc pareil, j'essayerai de mettre début juillet. Ça serait bien qu'on commence début juillet puis qu'on fasse l'été, ça serait pas mal. Même si je suis en vacances, de toute manière, je ferai une visio pour l'atelier, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc tous les liens sont toujours là. Qu'importe ce que vous souhaiteriez comme prestation, le site maintenant regorge de choses, de vidéos, de textes, d'explications, d'audio, avec des soins à distance, hein, donc des soins énergétiques selon... il y a différents types de soins énergétiques. N'hésitez pas à aller voir. Des hypnoses régressives qui sont là aussi. Donc voilà, donc on a beaucoup travaillé tous et vous pouvez donc nous solliciter par mail même, hein, puisqu'on a un formulaire de contact sur la page d'accueil au cas où vous ne sauriez vraiment pas qui demander. Mais il n'y a vraiment pas de souci, vous venez vers nous et on est là, quoi. Voilà. Ok, bon, ben donc, en cette nouvelle lune en Gémeaux, quels sont vos messages? Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, mes guides? Qu'est-ce que vous avez à leur dire sur leur parcours, sur ces relations peut-être qu'ils ont autour d'eux? Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Voilà. Alors là, ce que je vois, on a des personnes qui peut-être ne se sentent pas en sécurité. Et donc du coup peut-être vont se mettre à rechercher autour d'eux quelque chose qui fasse qu'ils se sentent plus en sécurité. Alors ça peut être une sécurité affective, mais ça peut être aussi une sécurité financière. Il y a vraiment là rien à attendre de ça. C'est-à-dire que les guides me disent que vraiment vous ne cessez de chercher à l'extérieur quelque chose qui vous fasse vous sentir plus en sécurité. C'est pas comme ça que ça marche. La sécurité intérieure, elle se travaille à l'intérieur de soi. Elle est souvent liée d'ailleurs à des blessures de l'âme et à des traumatismes que vous avez pu vivre qui font qu'à chaque fois que vous reviviez une situation compétente, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc à chaque fois, ça remet un sentiment comme ça de vide, hein, quelque part. Il y a un peu cette idée-là. Mais que justement, les réponses vont arriver. C'est-à-dire que ce que vous vous posez comme question, peut-être liée à cette sécurité intérieure, ça peut être aussi lié à l'abondance, hein, parce que l'abondance, ce n'est pas que le financier, le matériel, etc. C'est aussi la sécurité intérieure. Souvent, c'est ça. On amasse de l'argent pour se sentir en sécurité. Sauf que ben, c'est pas ça la vraie sécurité, hein. Évidemment, avoir de l'argent si vous en avez, ça permet de ne pas compter, de ne pas avoir à prévoir, de ne pas avoir peur, mais c'est encore de l'ego tout ça. Parce que l'univers pourvoit, vraiment. Enfin, alors,
c'est pas simple à vous le prouver, hein, honnêtement, mais il faut tenter, il faut essayer des expériences, il faut lâcher là-dessus. Moi, j'ai été très contrôlante par rapport à ça à une époque, je le suis beaucoup moins maintenant, mais c'est pas facile, en effet, de lâcher là-dessus. Mais il faut travailler sa sécurité intérieure. Quand on est plus sécuritaire, eh bien, on peut lâcher vraiment sur certaines choses en se disant, eh bien, ça va arriver. Je me sens bien, moi, de toute manière, dans ce que je fais, dans les gens avec qui je suis, enfin, etc. Je suis bien. Donc voilà, tout va bien se passer. En fait, on vous dit moi je dirais d'ajouter du yin dans votre yang, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de lâcher un petit peu sur la matérialité, sur vos besoins, enfin ce que vous prenez pour vos besoins, qui ne sont pas réellement vos besoins, puisque notre société pousse à consommer par exemple, alors que vous n'avez pas vraiment besoin, et quand on voit le gaspillage qu'on fait, évidemment, moi je ne suis pas étonnée. Hein. Enfin voilà, c'est clair que c'est ça que ça donne. Mais donc d'équilibrer ça, de pouvoir se dire mais non, j'ai pas besoin de ça en fait, en vrai, pourquoi je continue à prendre ça, je n'ai pas besoin, voilà. Et puis ben, au fur et à mesure on va alléger sa vie. Rien que de trier sa maison, son grenier, d'aller à la déchetterie régulièrement, etc. C'est déjà un début, hein. Vous savez, il y a des gens qui ne le font pas, donc ils se retrouvent avec plein de choses au cas où. Mais ça, c'est le début, voilà. On peut, vous savez, on dit souvent qu'une maison, c'est comme l'esprit de quelqu'un. Ben, c'est ça, voilà. Donc, regardez votre maison et dites-vous où est-ce que vous en êtes. Et peut-être qu'à un moment, il faudra faire un tri, faire quelque chose. Et là, il y a bien cette idée entre rester en équilibre, entre ce besoin de sécurité qu'il faut guérir, et puis cette spiritualité peut-être, et je ne dis pas religion, je le rappelle, pour moi la spiritualité c'est juste croire en quelque chose de supérieur sans forcément y mettre de nom ou d'étiquette. Hein. Il y a des gens qui vont l'appeler l'univers, la source, ce que vous voulez. Moi, je l'appelle pas, point. J'ai des guides, ça je le sais, ils sont identifiés. Mais ce n'est pas nécessaire d'y ajouter un dogme. Je fais des rituels, je fais des choses comme ça au niveau celtique, mais ça n'a rien à voir pour moi. Ce n'est pas du tout une religion, c'est autre chose. C'est plutôt une foi, ce qui n'est pas pour moi la même chose. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Le principal, c'est que vous arriviez à être dans l'équilibre par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Allez. Qu'est-ce que nos maîtres ascensionnés aujourd'hui ont à nous dire? Qui va être là déjà? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous demande d'écouter. Ben, il y a bien, c'est marrant, c'est vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. Hein, on vous dit d'agir, d'écrire, peut-être ce que vous avez envie de faire. Et puis, excusez-moi parce que je suis en train de m'asphyxier. Je vais ouvrir un petit peu plus ma fenêtre. Voilà. Voilà. Mais d'être à l'écoute du coup de ce qui vient peut-être. Hein. Je vous parle des fois de l'écriture automatique, hein, n'hésitez pas à écrire. Après, protégez-vous avant. Protégez votre espace avant de le faire. Parce qu'il ne faudrait pas canaliser quelque chose qui ne soit pas cool. Des fois, ça arrive. De l'encens, une bougie. Voilà. Si vous savez faire un cercle, ben vous faites un cercle. Vous essayez vraiment de laisser venir ce qui doit venir. Alors, chacun aura une méthode différente. Hein, vous savez, on n'est pas obligé d'être tous pareils. C'est ça qui est bien. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même une idée. Vous voyez, c'est trop rigolo. Je viens de vous dire quoi là?
Elle est bonne. Là, j'ai quand même El Moria, hein, qui est rayon bleu. Purifier et protéger votre énergie. Elle est bonne. Bon, moi je vais devoir faire ça demain. Des fois quand on se retrouve en groupe, voilà, c'est pas simple. En tout cas pour moi. Au niveau de mon énergie, ce n'est pas simple. Et on vous dit aussi de peut-être transmuter, si vous le pouvez, les énergies négatives autour de vous. Bon, j'ai la purification encore. Normalement, vous avez fini de faire passer des messages en loose day comme ça. C'est pas très cool. Hein. Donc, un petit côté yang, histoire de prendre les choses en main, c'est-à-dire de pouvoir actionner, activer des choses autour de vous, chez vous. Et puis, peut-être l'écriture, peut-être... bon là, j'ai un symbole égyptien, donc pourquoi pas. Atlante aussi. Donc là, on a quand même voilà, des maîtres ascensionnés qui sont autour de l'énergie, qui sont vraiment sur la protection, sur la transmutation. Donc il y a bien cette idée là de vraiment prendre soin de vous, faire attention. Il y a une idée de renaissance aussi. Donc vraiment, voilà, il y a bien tout ça qui va être là dans cette nouvelle lune, hein, puisque n'oubliez pas, c'est bien ce qu'on a posé comme intention. Donc il y a bien, voilà, ouais. Et puis l'écriture, peut-être qu'il peut toujours être la communication, hein. Voilà, vous voyez, ça rejoint. C'est vraiment l'idée de soit d'exprimer à quelqu'un, soit d'exprimer à soi, en tout cas de l'écrire pour soi. Ça peut suffire, hein, parfois. Ouais, alors là, j'ai des liens éventuellement d'âmes sœurs autour de vous, peut-être qui se manifestent, et vous le savez. Alors ça, parfois, ça peut faire peur. Il vaut mieux pas le dire. Si vous ressentez ce genre de choses par rapport aux personnes autour de vous, il vaut mieux pas le dire, je vous le dis quand même. Voilà, les âmes sœurs ressortent. La source aussi. Bon, là, on a, je pense, des personnes qui sont... Ouais, alors là, j'ai des personnes qui sont vraiment dirigées vers des liens d'âme. C'est très bizarre, on les incite, hein, vraiment. Alors, communication directe de la source, de leur âme. Il y a de la clairaudience dans le... Ouais. Les personnes sont dirigées vers, vers ce genre de lien, vers un féminin sacré, vers une polarité féminine qui peut... Alors, une polarité féminine peut être un homme ou une femme, hein, je le rappelle. Mais là, c'est quelqu'un qui a été énormément trahi et qui a bien du mal à écouter cette dimension-là, c'est-à-dire à écouter son âme, à écouter ses guides, à écouter son intériorité, voilà, qui va plutôt écouter l'ego et qui va fuir, quoi. Là, j'ai quelqu'un qui fuit. Ça, c'est clair, je le vois. C'est très particulier, mais oui, quelqu'un qui fuit, mais à cause d'une blessure de trahison. Hein. C'est-à-dire qu'il se... Puis bon, je vois, il y a un truc karmique. Alors peut-être qu'il a été en plus trahi dans une autre vie par vous, ce qui n'aide pas. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie-là pour guérir ça, ou lever ces karmas-là, et puis ben oui, là, voilà, ça lui rappelle ça, quoi. Son âme, elle sait, alors elle se sauve. C'est marrant. Ça arrive des fois. Moi, je l'ai en soin, ça, des fois. Une animosité, parfois. Comme ça. Puis dès qu'on a levé, plaf, c'est levé, donc c'est parti. C'est très drôle. Ce qui permet d'ailleurs d'accéder à autre chose après. Oui, donc là, il y a bien toujours ce chemin illuminé qui est là. La source guide, hein, vraiment, parce que là, j'ai un 33 et un 44, et on a
la source et la direction divine. Hein. Donc ça veut dire que là, vraiment, vous êtes... on pousse quelqu'un, alors là, à aller vers quelqu'un, à se reconnecter avec des âmes sœurs, à des liens d'âmes sœurs. Ça, je le vois. Alors c'est beaucoup moins compliqué qu'un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur, hein. Beaucoup plus évident, que ce soit amical, que ce soit amoureux, hein, parce qu'il y a des âmes sœurs qui sont aussi amoureuses. C'est ce qui est embêtant en soi, c'est que les âmes sœurs parfois vont ressembler au départ, non, c'est le contraire, pardon. Le lien de régulation karmique au départ va ressembler à un lien d'âme sœur, parfois. Même si, au fond de la personne, il y a toujours quelque chose de bizarre. La personne, elle sait qu'il y a un truc bizarre. Elle ne se l'avouera jamais, tant qu'elle n'aura pas pris un coup de massue sur la tête. Mais il y a bien cette idée que vu qu'il y a un travail à faire avec ce lien de régulation karmique, ben autant que ça soit confortable au début. En gros, c'est ça. Sinon, on n'irait pas. Sinon, l'âme, elle n'irait pas. Ben non, elle sait, elle n'ira pas. Sauf que là, elle sait qu'il faut y aller quand même. Donc, il y a un taf à faire, un taf karmique. Et là, ben voilà, là, il y a des personnes qui ont peur de ça, je pense, hein, parce que notre âme, elle le fait souvent, ça quand même, faut pas oublier. Les liens de régulation karmique viennent nous faire bosser dans cette vie-là pour rattraper quelque chose, hein, ou nous faire rattraper quelque chose. Donc, évidemment, c'est pas évident. Ouais, c'est pas toujours simple. Puisqu'on pensait peut-être au départ comme un lien d'âme sœur, se révèle être un lien complètement pas cool. Ça arrive. Et oui. Même avec des fois celui que vous pensiez être votre flamme jumelle, qui finalement ne l'est pas. N'oubliez pas, il y a pas, ça arrive ça. Si vous lisez trop de trucs sur internet, ça arrive. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit pour les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, il y a beaucoup de changements. Là, il y a quelqu'un qui change. Quelqu'un qui le fait de façon très... c'est costaud, hein. Qui va suivre son chemin et puis ça va se révéler payant. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il continue, parce qu'en fait, ça améliore sa vie, ça amène quelque chose. Allez, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Que ce soit la personne qui regarde la vidéo ou son autre. Ah ben oui, le doute. Oh là là, ben bon, ben voilà, on va. Ok. Ah oui, ben voilà. Je vois une personne en fait qui accède à la conscience, c'est-à-dire à la prise de conscience. Quelqu'un qui, dans sa vie, là, arrive au discernement, c'est-à-dire, alors qu'importe la situation, vous savez qu'il y a parfois des moments dans la vie où d'un coup vos yeux s'ouvrent, parce qu'il va se passer quelque chose, hein. Ça peut être un décès, ça peut être une trahison, ça peut être plein de choses. Il y a plein d'événements dans la vie qui font qu'à un moment, on ouvre les yeux, paf, on se dit, non, mais là, c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Voilà, bon, ben, on est beaucoup à avoir vécu ça. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour accéder à ça, hein. On est beaucoup à avoir vécu ça, donc ne vous affolez pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, cette personne, quand elle ouvre les yeux comme ça, eh bien, c'est une véritable... c'est pas confortable du tout. C'est un effondrement, c'est plein de difficultés. C'est vraiment le truc, c'est... je me scratch, hein. Voilà, bah oui, vous savez, ça fait ça. Et c'est quelqu'un qui, si les flammes jumelles, par exemple, peut être en nuit noire de l'âme. Si elle ne l'est pas, c'est l'âme sœur, par exemple. Ou si c'est dans un lien de régulation karmique, ben là, d'un coup, c'est le grand nettoyage. Bah oui. Mais le grand nettoyage apporte la clarté.
apporte justement un nouvel environnement, apporte quelque chose de positif souvent. Sauf que la personne ne le voit pas. Hein. C'est bien pour ça que souvent, il y en a beaucoup qui reviennent en arrière. Parce qu'il a tellement peur de l'inconnu que de toute manière, on ne sort pas de sa zone de confort, mais qui est tellement inconfortable. Et c'est là qu'on ne comprend pas des fois quand on est autour. Hein. Mais voilà, c'est de la peur, c'est de l'ego. Tout ça, c'est puis alimenté peut-être parfois par des personnes qui sont toxiques autour. Hein. Donc évidemment, ça aide pas. Mais qui ont aussi des blessures. N'oubliez pas, les personnes toxiques ont aussi des blessures. Elles en ont perdu le contrôle, ces personnes-là, ça c'est clair, et elles n'entendent pas forcément les guérir. C'est la grande différence avec les personnes qui savent ce qui leur arrive et qui veulent guérir. Là, on n'est pas du tout dans le même registre. Et là, c'est une personne, du coup, qui, se réveillant, se rend compte de plein de choses. C'est-à-dire peut-être de plein de choses qu'on lui avait dit avant qu'il ouvre les yeux. C'est-à-dire, vous savez, il y a des fois, il y a des signes avant-coureurs. Vous allez avoir des personnes qui se seront frottées à vous et qui vous auront dit, non mais là, attends, c'est bizarre ce que tu vis là quand même. Tu te rends compte à quel point c'est space, enfin voilà, ou tu te rends compte que tu te sous-estimes tellement là. Ah mais c'est pas normal quoi, il y a un truc qui va pas. Tu dis que t'es heureux, t'es censé être heureux. Ben, tu te sous-estimes pas comme ça si t'es heureux. Hein. Enfin voilà, vous voyez, il y a des gens autour qui auront posé des jalons. Et là, cette personne, elle va en être très gratifiant. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte de ça. Elle va se dire, mais putain, c'est toutes ces petites graines qu'on a semées dans ma tête qui ont créé cette nouvelle réalité. C'est-à-dire que mon âme savait, donc elle a laissé ses graines pousser. Elle a même alimenté ces graines. Pour que mon ego, un jour, puisse enfin entendre et rester sur le côté pendant que mon âme reprend les choses en main. Parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et là, il y a beaucoup de... C'est une personne qui va pouvoir créer une nouvelle vie, qui va être patient, très patient, parce qu'il va le falloir, hein, parce qu'il faut guérir de ça. Hein. Ça prend du temps, voilà. Faut accepter que ça puisse prendre du temps, la guérison. Ce n'est pas, vous savez, la guérison express, quand on vous dit qu'on peut vous libérer en 3 minutes, moi je regarde et je me dis, mon Dieu, dire qu'il y a des gens qui vont tomber dedans. Et je mords de rire. Et après, je me dis, bon, après tout, c'est peut-être des petites libérations. Enfin, vous n'aurez jamais des gros trucs avant 3 minutes. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas aller en profondeur quand c'est comme ça. Vous n'avez pas la vision globale de la personne. Vous pouvez faire ça en 3 minutes, vous croyez? Faire l'ensemble d'une personne. Ah oui. Après, si vous ne causez pas à la personne, vous posez juste les mains. En 3 minutes, je vais vous dire, oui, vous allez voir quelque chose. Ça, c'est sûr. Moi, je vais voir quelque chose si je pose mes mains pendant 3 minutes sur quelqu'un. Je vais libérer sûrement quelque chose. Mais vu que vous n'aurez aucun contexte, vous n'aurez pas du tout ce que la personne vit dans cette vie-là, puisque vous ne l'aurez pas écouté, et à quoi ça sert? Enfin voilà, c'est juste pour dire que la guérison, ça prend du temps. Ce n'est pas, c'est pas comme un cachet. On va pas, là voilà, même le cachet, vous le savez très bien, ne fonctionne pas de cette façon. Enfin voilà, c'est pas, enfin, on pourrait faire tout un débat, mais c'est pas le jour. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée de s'accorder du temps, de comprendre que ce qu'on vient de vivre, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui est difficile, que se réveiller d'un truc comme ça, peut-être d'une vie entière, parfois pour certaines personnes. Là, c'est ce que je vois en fait, c'est pour ça que j'insiste un peu. Et c'est la nouvelle lune, alors là pour moi, c'est maintenant. C'est dans cette semaine-là, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que la personne, elle... Pouh. Et c'est une personne qui va comprendre toute la beauté de sa propre personne. C'est vraiment... c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, en faisant en quelque sorte le tri, en ouvrant les yeux, en
en étant gratifiant, en se rendant compte de tout ce qui s'est passé, de toutes les personnes qui ont pu l'aider sur le chemin, eh bien, il va se rendre compte qu'en fait, ben c'est lui qui était une belle personne. Il va arrêter de se condamner et il va pouvoir commencer à guérir. Voilà. Mais ça va lui demander une grande patience. Ce qu'il va s'autoriser, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui faisait, qu'allait consulter par exemple quelqu'un, n'importe, quel thérapeute, et puis qui, ben oui, il va faire une séance, 2 séances, puis ça avance pas, puis machin, puis truc. Ben non, parce que l'ego est tellement puissant, si vous saviez. Moi j'ai des gens qui reviennent en arrière, ça arrive. Ben oui, parce que l'ego est là, parce que c'est des personnes qui devraient venir plus souvent, ou en tout cas plus régulièrement, et puis ben, l'ego les rattrape. Et tant qu'on n'a pas compris comment fonctionne l'ego, eh bien il vous rattrape. C'est normal. C'est le coup de l'élastique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, l'élastique, c'est le fait que vous vous libérez, vous êtes bien, vous êtes super, vous avez compris, il y a plein de choses qui avancent, machin. Puis d'un coup, paf, vous prenez un coup. C'est un test de l'univers. Et là, l'ego arrive. Bling! Et là, vous revenez en arrière. Ça fait... Et si vous n'avez pas compris, vous devez tout recommencer. Et si vous avez compris, bah, vous faites un... Et hop, on est reparti. Voilà. Et vous comprendrez de plus en plus vite. Mais le tout est de comprendre. La leçon, c'est ça. On vous laisse tranquille dès le moment où vous avez compris la leçon. C'est vraiment ça. Si vous n'avez pas compris, ben, vous reprendrez une autre porte dans la tronche. C'est comme ça. Et les liens de flammes jumelles fonctionnent comme ça. Et oui, et voilà. Oh, c'est trop beau. Là, il y a la voie de l'ego et step by step. Donc, petit à petit, on comprend comment son ego fonctionne. Et surtout, du coup, on sort de ça. On sort de l'ego, on sort de l'illusion, on sort du mental. Enfin voilà, il y a plein de choses qui s'en vont. Les pensées négatives, la dualité. Ah, mais c'est très long, c'est très très long. Allez, que nous raconte la polarité consciente du lien? Que ce soit un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur. Alors, bon, moi, vous savez que je ne fais pas l'extinction avec les âmes jumelles, parce que c'est inutile. C'est une âme, de toute manière, coupée en deux, incarnée dans 2 corps. Point. Allez. Alors, notre polarité consciente du lien, pas consciente au sens de Cécile Ricolo, mais au sens de la conscience du lien, c'est-à-dire qu'on sait ce que le lien revêt. Alors, c'est une personne qui a lâché prise, mais alors complètement. Elle est complètement... Ah puis vraiment, enfin je veux dire là, elle en est au point que le timing divin, elle s'en cogne. Je parle de moi là, je suis désolée. C'est tellement vrai que je pense que c'est fait exprès pour que je vous le dise. Ils aiment bien, ils ont envie que je vous fasse rire. Donc, et qui surtout est dans la gratitude, il y a une grande libération positive qui s'est fait. C'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent, qui justement, tout est juste. Donc en fait, le timing divin, c'est... oui, ça vient quand ça vient. Qu'est-ce que ça peut faire en fait, en vrai? Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'écoute, qui est vraiment dans la joie, qui s'en fout, quoi, voilà, qui est bien, qui pouf, pouf. Et puis du coup, ça jette un peu tout ce qui est autour. Tout ce qui pourrait être pas bien, tout ce qui pourrait être... s'il reste des énergies tierces, ça dégage. Ça part tout seul. En fait, ça part tout seul. Il n'y a même plus besoin de... C'est rigolo. Alors, il reste quand même quelques petites choses. Là, ce que je vois, c'est que cette polarité consciente du lien, elle surveille un peu son autre. Elle surveille un peu la polarité inconsciente.
Alors peut-être parce qu'il y a des choses marrantes, hein. Ça peut aussi être dans le bon sens. Et puis ben, c'est quelqu'un qui fait quand même des souhaits, peut-être des rituels, hein, comme je fais, qui fait aussi peut-être des prières, voilà, qui, qui essaie d'actionner la loi d'attraction, enfin, etc., etc. Pourquoi pas? Quand le taux vibratoire est assez élevé, c'est très bien, vous avez raison. Construisez, visualisez ce que vous avez envie, ce que vous voulez dans votre vie. Je ne parle pas de votre autre, hein. Je parle de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors il y en a qui vont me dire « Oh bah oui, mais moi je veux lui !» Bah oui, mais bon, des fois, vous savez, quand on n'est pas tout seul à décider, vous pouvez toujours vouloir, hein. Si l'autre il veut pas, il veut pas, hein. Donc calmez-vous là-dessus, hein, sur ce lien terrestre que tout le monde recherche désespérément. Arrêtez avec ça, parce qu'honnêtement, ça vous mènera que à la souffrance. Donc évidemment, c'est fait pour vous faire guérir, donc guérissez, vous verrez, vous serez dans un état de lâcher prise total, avec vous en foutrez complètement du timing divin, et vous direz merci à vos guides à tout bout de champ. Petite parenthèse pour Sophie qui fait comme moi, donc c'est drôle, voilà. Merci ma belle. Mais on est vraiment... bah oui, il faut lâcher quoi, voilà, lâcher. Ça ne vous empêche pas de souhaiter plein de choses, même de souhaiter le meilleur à votre autre, hein. Et donc, ben voilà, là il y a peut-être encore des personnes qui vont espionner un petit peu les réseaux sociaux, des choses comme ça. Bon, ben faut arrêter, hein, ça sert à rien non plus. Bon, sauf si c'est drôle. Après tout, ça peut être très drôle. Quelque part, ça peut vraiment être marrant. Moi, j'en ris, donc quand je ris, voilà, c'est marrant. Donc, mais quand c'est pénible, j'arrête, hein. Voilà, voilà, vous voyez, c'est le curseur. Où est-ce que je mets le curseur? Eh ben voilà, moi, c'est quand c'est drôle. Si c'est pas drôle, le rien à foutre. Voilà, je suis un peu comme ça. Et là, on vous dit qu'en effet, il y a bien quelque chose qui arrive. C'est un nouveau chapitre, hein. Là, j'ai un 9 en plus. Donc, vraiment, vous êtes dans une nouvelle étape. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui est bien et qui, voilà, vous lâchez quoi. Bah oui, quand on lâche, hein. Mais quand on lâche vraiment, c'est-à-dire quand on lâche pas pour lâcher. Et l'objectif n'est pas de lâcher prise. Parce que ça, c'est... Le lâcher prise n'est pas une action. C'est une non-action. C'est difficile à comprendre, hein. C'est un état. Ce n'est pas une action. C'est pas je lâche prise, en vrai. C'est je suis dans le lâcher prise. Ce qui n'a rien à voir. Vous réfléchirez à la question. Et puis s'il y a des gens qui... N'hésitez pas à m'interpeller par mail, hein. Ça sera plus drôle. Alors, notre polarité inconsciente du lien, où est-ce qu'elle en est? Allez, racontez-nous mes guides. Ah oui, bah oui, il n'est pas dans... On peut dire que la nuit noire de l'âme, a priori, elle est là, hein. Là, on a quelqu'un qui est vraiment pas bien, mais qui se libère. Voilà, qui a compris, vous voyez? Parce que, je vous le dis souvent, dès qu'on prend conscience des choses qui vont pas, ben, soit on est très maso et on y reste, ça arrive, hein. Il y a des gens qui vont rester dans l'ego parce qu'ils sont tellement blessés, qu'ils croient qu'ils ne méritent rien d'autre que ça. Les gros karma encore, hein. Il y en a qui croient ça, mais c'est pas toujours le cas, et c'est pas toujours vrai. Et donc, ils vont s'imposer ça pendant des années encore, mais pourquoi pas, hein. Après tout, c'est un chemin. Chacun fait ce qu'il veut, vraiment, de sa vie. Et, eh bien, il y en a d'autres, non, ils vont d'un coup se réveiller, puis se dire, non mais, il se passe quoi là? C'est quoi le truc? Non mais je fais ça depuis des années? Non mais vraiment? Ah ben pas une minute de plus. Voilà. Vous voyez, vous avez plusieurs cas de figure. Mais c'est un choix, c'est toujours pareil, hein. C'est un choix conscient en plus. Un vrai choix, puisque ça peut... J'adore. Pardon, je suis désolée. La première carte que j'ai, c'est « Je te surveille ». Et c'est drôle parce que j'avais la surveillance générale à la fin de l'autre. C'est marrant. Bon, il y en a qui s'amusent, a priori. Il y en a qui se marrent. Bah écoutez, hein, si c'est drôle, c'est aussi une communication subliminale, hein. C'est très drôle d'ailleurs, généralement. Bah oui, hein. Ça peut être très marrant. Pourquoi pas? Ouais, on a quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme, pour moi, c'est sûr, qui est en train de trier et qui ne peut pas vous oublier, hein, qui est vraiment...
qui est loin a priori, mais qui ne peut pas vous oublier. Quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour d'autres personnes. Pour vous peut-être aussi, mais vous ne le savez pas. Quelqu'un qui reçoit, qui voit les messages, qui voit les synchronicités, qui est en train de travailler sur une blessure d'humiliation. Je vous parlais de dévalorisation tout à l'heure, de prison intérieure. C'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, mais qui vous surveille. C'est drôle. Moi, ça m'amuse. Je trouve ça marrant. Voilà, quelqu'un qui est en train de bouger, qui travaille sur son ego. Mais tant mieux, parce que les polarités inconscientes ont bien du mal à travailler sur leur ego. C'est pour ça qu'il faut que ce soit vous qui le fassiez au départ. Quand vous êtes libéré, guéri de votre ego, ça fonctionne mieux. Alors, les énergies du lien, s'il vous plaît. Bah oui. Là, a priori, il y a des liens qui sont il y a encore du désespoir là. Pas cool ça. Allez. Mais bon, si vous ressentez les énergies, la nuit noire de l'âme de l'autre, c'est normal aussi. Hein. Donc il faut lâcher aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut se protéger un petit peu quand même. Il faut demander à vos guides de mettre un bémol, tout simplement. Moi, je le dis à mon autre aussi, dans ma tête. Je lui parle régulièrement, 5D, et je lui dis de se calmer. Calmer sa joie. Non, parce que bon... Putain, c'est pas possible. Vous avez fini, là. Les guides s'amusent. Bon, là, oui, on a vraiment quelqu'un qui, dans le lien, en fait, il y a des... Voilà, je vous parlais de la polarité consciente tout à l'heure qui lâchait prise vraiment sur tout. Il y a beaucoup d'insouciance et de légèreté dans le lien grâce à elle, en fait. Et ce qui fait que l'autre, il pète un peu un câble. Il a un petit peu de mal à supporter cette énergie-là parce qu'il ne sait pas pourquoi. Donc, en fait, il ne comprend pas. Il commence à comprendre le lien, il commence à comprendre qu'il y a des énergies qui arrivent, il commence à reprendre éventuellement l'équilibre, c'est-à-dire à s'élever, à travailler l'ego, etc. Là, il est vraiment en plein conflit intérieur, ce qui veut dire qu'il y a bien son cœur qui l'attire vers vous, vers ce lien sacré karmique, mais ce lien sacré flamme jumelle ou âme-sœur, et de l'autre côté, qui cherche à le laisser, donc l'ego qui cherche à le laisser dans sa zone là, dans sa vie qui n'est pas celle qu'il doit occuper en gros. Il y a vraiment cette idée. Et je pense qu'il a de plus en plus de moments dans le lien où il est conscient qu'il y a un truc à faire ensemble. C'est-à-dire que vous devez faire un truc ensemble. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà, quelque chose qui commence à venir. Il y a une inspiration qui est là. Mais, à côté de ça, il a beaucoup de croyances limitantes encore. C'est-à-dire qu'il est encore bloqué et votre insouciance a tendance à peut-être le bloquer encore plus. C'est-à-dire qu'il se demande pourquoi il y a ces énergies-là dans le lien. Il croit peut-être que vous êtes très heureuse, que vous êtes avec quelqu'un, que machin, il peut tout ressentir, n'oubliez pas. Le discernement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'autre personne peut tout ressentir parfois. Tout comme vous avez pu vivre ça avant. Donc quand la conscience arrive, lui aussi il met des mots sur ce qu'il ressent. Donc il sait que dans le lien, à un moment, il a ressenti des trucs et maintenant il sait ce que c'est. Mais du coup, il n'aime pas. Parce qu'il y a des trucs, il se dit, mais putain, pourquoi elle est tellement heureuse alors que je suis pas là. Pourquoi je ris? C'est pas drôle. Si, c'est drôle en fait. Si, c'est très drôle. Pardon, c'est drôle. Donc, il a qu'à demander, communication. Il y a bien cette idée que parfois, l'ego de l'autre, l'âme, elle sait, elle. Vous savez, l'âme, elle sait. Elle le voit en 5D, elle vient vous voir en 5D. Mais dès que l'âme peut lui donner
l'interaction qui s'est passée. Ou en tout cas peut... comment expliquer ça? L'ego va interpréter, en quelque sorte, va prendre en otage ce que l'âme va dire et ben, ça va se transformer, quoi. Donc il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des croyances limitantes qui remontent, donc des blocages. Mais ça va s'arrêter. Parce que alors là, le timing divin, justement, pour moi c'est la justice divine. Vous savez, il y a un moment, vous avez fait votre plan et ben, c'est le moment. Et là, boum, vous le prenez sur la tronche. Et ça va être pour les deux âmes, hein, chacun de leur côté, et aussi pour le moment où ça doit s'embrayer. Et des fois, ça va vous paraître mais complètement hallucinant. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, comment c'est possible que ce soit arrivé? Voilà. Et donc voilà. Mais ça arrivera. Vous aurez des... comme ça. Vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, non mais c'est quoi ce délire? Il se passe quoi là? Voilà. Il y a un côté magique à ce lien, vous savez, c'est très particulier, très perturbant. Mais le jour où l'autre comprend, ah ben alors là c'est drôle. Bon, des fois il freine hein, quand même, faut pas oublier. N'oubliez pas, tant qu'il y a de l'ego beaucoup, il freine. Mais c'est pas grave, il y a une partie de lui qui le fait avancer, une partie de lui qui le fait reculer. Vous voyez, c'est un petit peu comme une danse, petite chorégraphie. Non, je rigole. Mais bon, ça fait un peu ça, quoi. Ah, donc là, on a quelqu'un qui se laisse aller à la tendresse qu'il a pour vous, hein, vraiment. Là, je le vois. C'est quelque chose qui revient, quoi. Il y a comme un... C'est un regain, c'est un retour de flamme. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a vraiment cette idée de retourner vers quelque chose qui a été tellement beau, tellement bien. Il y a un peu cette idée quand vous avez eu un passé. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est seul pour l'instant. Allez, comment ça se matérialise? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Maintenant qu'il sait, qu'il a vu, qu'il comprend, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, racontez-moi le guide. Qu'est-ce que cette personne, par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est quelqu'un qui a plein de projets avec vous, qui voudrait vous intégrer, mais qui est très prudent, hein, parce qu'il a très peur. Très peur de votre réaction. Ouais, vous voyez, les mêmes en arrêt là. Comme s'il attendait. Là, j'ai quelqu'un qui attend le start sur les starting blocks, en gros. Il attend un signe, certainement. Ben oui. Il attend que... Ah oui. Ah, il a peur. Hein. Il y a vraiment une grande peur au niveau de... Il a peur de se laisser emporter par le côté sensuel et le côté charnel de votre relation. Par rapport à une concrétisation. C'est quelqu'un qui a peur de ça. C'est-à-dire qui a peur de se baser sur cette passion pour construire quelque chose. Il croit qu'il n'y a que ça, ou en tout cas, ouais, il a des croyances limitantes encore. Hein. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui a peur vraiment d'être trahi, sans doute. Ouais, c'est quelqu'un qui avait enfui toute cette tendresse qu'il avait en lui pour vous. Bah, parce que ça faisait mal, quoi, évidemment. Surtout s'il s'est sacrifié pour vous, ou pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, qu'il a dû faire un deuil, peut-être, de vous. Ouais, bah oui, mais là, ça revient puissance 1000. Hein. Mais il a peur encore. Voilà, oui, c'est encore beaucoup de doutes. Mais ça revient, voilà. Les choses sont là. Vous savez, des fois, plus on enfouit quelque chose en soi, même quand on le fait inconsciemment, plus ça remonte très fort et très vite. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vécu et honnêtement, c'est vraiment difficile, parfois, de s'y reconfronter. Ça
fait très mal parfois. Parce que vous savez que cet amour peut être vraiment ficelé à des peurs. Et c'est là qu'il faut guérir, c'est justement là qu'il faut guérir, hein, qu'il faut comprendre. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment vous donner son cœur, hein, qui veut vous apporter, vous faire des promesses, quoi, des choses qu'il n'a pas faites, sans doute. Mais bon, il avait enfui ça très profondément. Ouais. Mais oui, ce qu'il a peur, c'est vraiment d'être trahi, hein, c'est-à-dire de ne pas, que vous soyez pas peut-être honnête. Peut-être qu'il a peur de ça. Que vous disiez pas la vérité, qu'il ne vous croit pas. Voilà, peut-être qu'il a du mal à croire que vous puissiez l'aimer à ce point. Hein. Mais il travaille sur sa confiance. Vraiment. Là, il y a un peu cette idée-là quand même. Il travaille là-dessus. En tout cas, il essaye de... Il comprend que c'est pas que lié à vous, cette attitude. Vous savez, le fait qu'il ait peur comme ça de concrétiser les choses, c'est parce que au départ, il croit qu'il y a que vous. Et il ne vous croit pas. Sauf qu'après, il comprend que c'est lié aussi à lui. C'est-à-dire à ce que lui ressent à l'intérieur de lui. Allez. Qu'est-ce que nous dit le lien charnel aujourd'hui? Ben oui, on a une femme polarité féminine, mais une femme, hein, je dirais, moi, qui s'exprime au niveau énergie sexuelle, qui n'a pas peur, qui sait, je pense en tout cas, comment ça fonctionne. Qui sait aussi que ce sont des énergies de guérison. Kundalini, il n'y a pas mieux. On a un homme qui aimerait vous écrire de belles choses, même s'il y a peut-être un côté érotique à la chose, mais quelque chose de beau. Ouais, un peu comme si vous étiez au 19e siècle, mais bon, il rêve de vous, hein. Il rêve de vous vraiment. Peut-être même que vous faites l'amour en 5D. Mais il y a vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a encore du mal, du coup, à mettre dans la matière. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est du rêve, et il aimerait vous écrire et garder ce lien, mais pas encore charnel, quoi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de se perdre dedans. Ça fait ça, hein. C'est très puissant, c'est tellement puissant que il y a des hommes qui ont peur d'être dévorés, on va dire ça comme ça. C'est une expression... Enfin, ça, oui, ça fait ça. Allez. Comment ça va, du coup, se matérialiser tout cela? Tous ces rêves, c'est bien beau. Mais dans la matière, ça dit quoi? Allez, passage à la matière. Qu'est-ce que ça raconte pour les personnes qui regardent la vidéo? Donc, il va y avoir à un moment une invitation, une rencontre qui va en tout cas se prévoir. C'est quelqu'un qui ira enfin au fond des choses, c'est-à-dire qu'il n'y allait pas et qui va y aller, c'est-à-dire qu'il a conscience des blessures qu'il doit guérir. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura l'invitation, parce qu'il veut vous en parler. Il y a bien cette idée, ben oui, il veut vous en parler parce que cette relation avec vous, elle est importante, elle est stable dans le temps, ça fait longtemps. Et vous êtes un pilier. Ouais. Mais c'est encore très secret, cette relation, cet amour, hein, qui est là. Il y a une vraie chance là, il y a un truc, il y a un coup de chance qui se passe. Et ça va produire le succès
chez ce duo, peut-être, voilà, il va y avoir un truc qui va arriver. Voilà, l'opportunité. Ça va permettre justement à cette personne de venir peut-être, de se déplacer, je sais pas, enfin en tout cas il y a quelque chose. Quelqu'un qui va sortir du côté superficiel, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment aller au fond des choses, hein, qui va vraiment faire ce qu'il faut, voilà, parce qu'il le veut, parce que c'est vraiment ce qu'il veut. Et qui veut vous parler de ses blessures, qui veut vous parler de ce qu'il a dans le cœur, de ses chagrins, de ses peurs. Peut-être que c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Hein. Et c'est bien à vous hein, qui veut le faire, parce que vous voyez là, c'est vous. Pour les femmes qui écoutent, c'est bien une femme. Ou une polarité féminine, qui n'est pas forcément du coup une femme. Mais là, c'est une femme que je vois. Et qui... Il y a bien un côté magique à cet amour, hein, un côté passionnant, un côté vraiment, comment dire, il se sent envoûté, hein. Ça peut faire peur, hein, ça. Vous pensez être sous emprise parfois hein, quand vous vivez ce genre d'amour. Mais voilà, il a compris que c'est pas le cas. Il a compris ça. Que c'est vraiment pour lui faire travailler les blessures. Et ça va être un secret au départ, sans doute. Ça va vraiment être dans le cadre... voilà, il va y avoir une transition, sans doute. Mais il va vraiment y avoir un coup de chance. C'est quelque chose qui va... Ça va être sympa. Voilà. Coup de chance, généralement. Vous savez, des trucs de l'univers où vous dites non. Voilà. Ça fait ça parfois. Allez, dernier message pour conclure cette guidance de nouvelle lune en Gémeaux. Merci mes guides. Alors, j'ai 3 messages. Allez, même 4. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement la regardons venir, puis s'en aller. C'est de l'ego, hein. Ça c'est l'ego qui fait ça. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Et oui, se comparer aux autres, c'est aussi de l'ego. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. C'est aussi une façon de voir son ego, d'être observateur de soi-même, de ses propres pensées, parce qu'il y en a beaucoup qui sont inutiles, qui sont alimentées, c'est-à-dire qu'on fait revenir, c'est ce que j'appelle le petit vélo. Il faut d'abord travailler d'ailleurs sur ça, sur le mental, puisque c'est le mental qui fait ça. Mais c'est à cause de l'ego blessé que toutes ces pensées-là sont là. Et donc, quand on devient observateur de soi, qu'on fait le tri de ses pensées, eh bien, évidemment, la méditation aide énormément à faire ça. Eh bien, ça permet de lâcher, tout simplement. Alors, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Et oui, une bonne croyance n'est que celle que l'on peut enlever pour en mettre une autre.
faut pas s'accrocher. C'est de l'ego aussi, ça. S'accrocher à ses croyances. Il faut accepter, se dire, bon oui, si moi je trouve quelque chose de mieux qui correspond mieux à ce que à mon âme me dit, à ce que je vibre, bah bien sûr que je vais avoir une autre croyance. C'est pas un souci. Il est où le problème? Tant que ça correspond à ce que moi j'ai à l'intérieur. C'est tout ce qui compte. Et là, voilà, il y a bien cette idée de vraiment lâcher sur ces zones de confort qui sont malgré tout inconfortables, de vous autoriser plus de liberté. Parce que c'est ça, hein, quand on lâche la zone de confort pour faire des choses différentes, nouvelles, on s'octroie de la liberté. Quand on essaye, vous savez, quand je vous dis d'expérimenter les choses, ben c'est ça. C'est le fait de s'autoriser à faire d'autres choses que ce qu'on fait d'habitude. Sortir de la routine. Sortir parfois de ce qui vous enferme, hein, tout simplement. Après, pour ça, il faut s'observer, en être conscient. C'est toujours pareil. Si on ne voit pas de blessures, on ne peut pas savoir qu'il faut les guérir. C'est logique. Comme je vous le dis toujours, il y a des tas de blessures inconscientes. Donc si vous ne les voyez pas, évidemment, vous ne pouvez pas les soigner. C'est logique, non? Bah oui. Mais il y a des moyens de le savoir. À vous de comprendre aussi, de faire vos propres recherches. De toute manière, si vous êtes tombé là, c'est pas par hasard, hein. Vous devriez le savoir maintenant. Allez, ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, puisque je vais sûrement publier la guidance demain ou ce soir là. Je ne sais pas. Non, bon, c'est bon. J'ai encore un truc à faire, mais je vais voir. Vous verrez bien, ce sera peut-être tard. Donc je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end. Occupez-vous bien de vous surtout. Profitez du soleil, parce qu'a priori on est bien. Bon, il y a peut-être un peu d'orage la semaine prochaine chez nous, mais ça devrait être sympa quand même. Restez cool, quoi. Hein? Méditez si vous... Essayez de vous mettre à la méditation pour voir. Je vous jure que c'est un truc de ouf. Je vous promets. Je vous dis à bientôt.